Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Gloire au Seigneur. Merci. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42. Le verset 18. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Sourd, écoutez. Écoutez. Sourd, écoutez. aveugle, regardez et voyez. C'est très... J'aime beaucoup le français parce que le français nous apporte la précision. Sourd. Quand on sourd, on lui dit Alléluia. Écoutez. D'écouter. Mais tandis qu'à l'aveugle, on lui impose des choses. Regardez et voyez. Est-ce que vous savez qu'il y a la différence entre regarder et voir? Oh là là. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Il y a une très grande différence. Je ne sais pas si Maxime peut m'aider. Alléluia. Parce que lui, il est né dans le français. Nous, lorsqu'on parle, on cherche les mots. On cherche les articles. Mais les gens comme Chris, non, ça coule comme ça. Amen. Alors, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à me donner la différence entre regarder et voir. Aveugle, regardez et voyez. Verset 19. Qui est aveugle? Qui est aveugle alors? Sinon mon serviteur. C'est mon serviteur qui est aveugle. Voilà. Et sourd. Le serviteur de qui? Le serviteur de Dieu. Alléluia. Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? C'est lui qui me représente. C'est lui qui parle de ma part. Mais dommage, il ne voit pas. Il est aveugle. Alléluia. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Oui. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Qui est aveugle? Nous pouvons nous asseoir. Qui est aveugle? Alléluia. Comme l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Et comme le serviteur de Dieu. Alléluia. Alors, excepté notre soeur qui va nous prendre encore Genèse 18. Genèse 18. Le verset 2. 18, verset très très important. Genèse chapitre 18. Tu commences même donc, à partir du premier verset. L'Éternel lui est apparu. L'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré. Oui. Comme il était assis. Mais il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux. Verset 2, il leva les yeux. Et regarda. Ah, vous voyez ici encore, on nous parle de regarder. Alléluia. Il leva les yeux. Et il regarda. Alléluia. Et voici. Oh là 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 là. Donc, tandis qu'il regardait, alléluia, voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux. C'est-à-dire qu'il le regarda, et en regardant, il vit trois hommes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh non, je disais que Dieu bénisse sa parole. Amen. Fais un effort pour être là. Alléluia. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Vous savez, dans mon pays, je ne sais pas si ça n'est le cas aujourd'hui, mais lorsque tu entres dans le taxi-bis, tu vas trouver des étiquettes où on écrit, je ne sais pas si Marianne connaît ça, mon Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Donc les receveurs de Kinshasa avaient la foi plus que les chrétiens. Et tu verras quelqu'un qui met l'étiquette comme ça en disant que mon Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Il n'est même pas chrétien. Et parfois même, il est ivre. Alléluia. Parfois même, il est avec une bouteille de prémices.
Vous ne connaissez pas les prémices parce que c'est une bière locale. Amen. Oui. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler vraiment, que le Saint-Esprit m'aide. J'aimerais parler sur l'impact de la vision. L'impact de la vision. Ouais. L'impact de la vision. C'est très très important. Amen. Oui, on va commencer d'abord par définir ce mot vision. Nous avons deux définitions pour ceux qui écrivent. La première, alléluia, on définit la vision comme étant une perception du monde extérieur par la vue. Perception du monde extérieur par la vie. Alléluia. Mais la première définition, vraiment, c'est une définition générale. Perception du monde extérieur par la vie. Et cette perception, un aveugle ne le voit pas. Alléluia. Un aveugle est privé de la perception extérieure. Alléluia. Il n'utilise pas ses yeux, mais il utilise autre chose, entre autres les toucher. Alléluia. Il utilise les toucher comme aussi il peut utiliser, alléluia, ses oreilles. Vous savez, quand tu perds les yeux, alléluia, donc tu vas développer la sensibilité. Tu vas développer tes oreilles. Alléluia. Tu vas développer les toucher. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la deuxième définition, on nous dit la vision, c'est une action de voir. C'est une action de voir. Ça, c'est au sens figuré. C'est une action de voir. Et la Bible dit, c'est aussi une action de se représenter en esprit. C'est ce qui m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Alléluia. Ça dit que lorsqu'on parle de la vision, c'est une façon de se représenter, de se voir. Alléluia. Oh là là. C'est comme par exemple lorsqu'on rêve. Alléluia. Ça dit que tu te retrouves. Donc dans ton rêve, tu te retrouves. La vision, c'est l'action de se représenter. Mais en esprit. Je ne sais pas si l'Église a compris ça. Alléluia. Non, je prends un exemple très simple. Alléluia. Tu es encore au pays. Alléluia. Mais tu te vois déjà en Europe. Alléluia. Dans tes pensées, toutes tes pensées, alléluia. Il y a des gens qui sont déjà arrivés en Europe, alléluia, spirituellement. C'est-à-dire que dans leurs pensées, mais physiquement, corporellement, ils sont encore en Afrique. Là, est-ce que ça commence à venir un peu? Alléluia. Je prends encore un autre exemple. Tu veux acheter, alléluia. C'est comme le papa Paulin, quand je voulais acheter ma Citroën, alléluia. En fait, j'ai beaucoup souffert avec des problèmes de voiture. À l'époque, j'avais la voiture Ford Galaxy. Je peux être loin, alléluia. Même sans klaxonner, les enfants savent que papa arrive. C'est-à-dire que avant que je m'approche, la voiture fait déjà des bruits. Alléluia. 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 Amen. Alors maintenant, je voulais acheter une autre, je voulais changer une voiture. Alléluia. Mais tu ne peux pas acheter n'importe quelle voiture si d'abord tu n'as pas la représentation de cette voiture dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle la vision. Alléluia. Oh là là. Vous savez, j'aime pas l'habitude d'entrer dans un magasin, alléluia, au hasard comme ça. Non. Lorsque tu me vois entrer dans le magasin, c'est que j'ai déjà espionné, je sais de quoi je dois acheter. Je ne t'attends pas. Parce que c'est pour
Alléluia. Et tu me verras que j'entre dans le magasin directement, je me dirige vers la chose auquel je suis venu, je prends, je passe à la caisse. Parce que la chose que je dois acheter, j'en ai déjà dans mon esprit. Alléluia. Donc, la Citroën, alléluia, je suis parti l'acheter à Metz. Non, pas à Metz, c'était à Saint-Étienne. Alléluia. Mais lorsque j'ai vu la photo, alléluia, donc ça correspondait à ce que j'avais imaginé. Est-ce que Dieu peut comprendre? Amen. Amen, c'est important. Alors, écrivez ça à propos de la vision. La vision qui vient de Dieu doit être plus grande que toi. C'est-à-dire que la vision de Dieu doit te dépasser. Ah oui, Papa dit. Donc la vision de Dieu doit toujours être grande. Au point que tu te poses des questions. Par où dois-je commencer? Tu ne vois pas, alléluia, je dois commencer par où? Parce que c'est tellement grand. Amen. Ce n'est pas des petites visions. Alléluia. Et aussi à propos de la vision doit te transformer. À cause de la vision, en fait, une personne qui a la vision la façonne. La vision la transforme. Et les gens qui ont la vision ne vivent pas n'importe comment. Alléluia. Oui. En fait, une personne qui a la vision de Dieu, c'est comme une femme enceinte. C'est avec moi. Là, les mamans me comprennent mieux que le papa. Parce qu'une femme enceinte ne dort pas n'importe comment. As-tu vu une femme enceinte dormir sur son ventre? Tu vas tirer les bébés. Alléluia. Une femme enceinte, maman Marianne, alléluia, ça dit que ne vive pas n'importe comment. Même au niveau de son alimentation, alléluia, il y a des choses auxquelles elle mange, il y a d'autres qu'elle ne peuvent pas manger. Alléluia, c'est pareil avec une personne qui a la vision. Amen. Alléluia. Amen. Toujours à propos de la vision, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se trouve au niveau de la vision. Oh là là. La différence, la nette différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se trouve au niveau de la vision. Alléluia. Au fait, ceux qui séparent, alléluia, ceux qui réussissent dans leurs affaires et ceux qui échouent, c'est au niveau de la vision. Voilà pourquoi, quelque part, Jésus reprochait aux pharisiens en leur disant que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. On dirait que c'est une contradiction. Comment tu as les yeux, mais tu ne vois pas? Mais de quels yeux Jésus parlait? Maman, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et le pharisien, alléluia, n'était pas content de Jésus. Il dit, mais comment tu nous qualifies des aveugles et pourtant nous voyons? Non, Jésus leur disait que non, je ne parle pas de la vie physique. Je parle de la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Et toujours à propos de la vision, écrivez ça. Lorsque tu réussis à voir dans l'invisible, alors tu peux faire l'impossible. Écrivez ça à l'église, c'est important. Il ne faut pas toujours, alléluia, attribuer la réussite au diable. On dirait que le diable est plus fort que notre Dieu. Le diable n'est pas le créateur. Le
créature. Nous avons tendance, Maman Abi, lorsque quelqu'un réussit, il a touché au fétiche. Alléluia. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. On dirait, il y a une catégorie de gens, alléluia, qui ont le monopole de la réussite. Non. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque tu réussis, en fait, le problème, c'est d'avoir une bonne perception. Si je te pose la question ici, toi qui me regardes, alléluia, comment vois-tu ta vie dans 5 ans? Quelle sera ta réponse? En fait, dans 5 ans, ça ne sera pas une autre personne, ce sera que toi. Mais comment représentes-tu ta vie dans 5 ans? Hier, j'ai fêté mes 7 ans ici. Allez, ça passe tellement vite. 7 ans après, j'ai des barbes blanches. Alléluia. En fait, le problème, c'est au niveau du temps. C'est une chose, alléluia, qui est si précieuse que Dieu nous a donné. C'est le facteur temps. Amen. Celui qui n'arrive pas à planifier les choses, planifie son échec. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Amen. Comment vois-tu, alléluia, quelle sera ta vie dans 5 ans? Alléluia. Dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, alléluia, si tu n'as pas une bonne représentation, alléluia, ça dit que dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne sera pas une autre personne, frère Choupi. Ah oui, ça sera que toi. Amen. Amen. Alors tu dois faire un effort de voir dans l'invisible, là où les autres n'arrivent pas à voir, toi tu dois voir. Dis à quelqu'un, tu dois voir ton avenir. C'est profond la vision. En fait, Dieu travaille avec des gens qui ont la vision. Dieu travaille avec des gens qui voient. Amen. Voilà pourquoi il répond à son serviteur. Il dit, qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Qui est aveugle si ce n'est l'ami de Dieu? C'est ici que beaucoup de chrétiens échouent. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Regarde, quand je regarde Serena, elle commence à grandir. Et d'après des temps, on va célébrer, alléluia. Elle va se marier. Mais comment elle voit son avenir? Comment elle se représente? Comment? Amen. Et toujours à propos de la vision, quelqu'un a fait cette déclaration qui m'a toujours édifié. L'homme le plus pauvre, ce n'est pas celui qui manque l'argent, mais celui qui n'a pas de vision. Écrivez ça. Écrivez ça. Alléluia. Le problème, oh là là, il y a des gens qui ont touché l'argent. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu en as fait avec? Alors, si tu n'as pas encore touché une grosse somme, je prie ce matin afin que Dieu te bénisse avec de grosses sommes au nom puissant de Jésus. Amen. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette grosse somme, mais le problème, qu'est-ce que tu en feras avec? Dieu, donne-moi 10 000. C'est comme il y avait des hommes de Dieu qui priaient. Il y avait un homme de Dieu qui priait et à côté il y avait un frère. Alléluia. Et l'homme de Dieu, lui, c'est un homme de Dieu, mais c'est aussi un homme d'affaires. Alléluia. Il demandait à Dieu des gros contrats. Seigneur, bénis mes affaires. Seigneur, donne-moi des gros contrats. Et
À côté de cet homme-là, il y avait un frère qui demandait Dieu $20. Mais il faisait tellement de bruit. Dieu, $20. Oh Dieu, viens, donne-moi $20. Alors, l'homme d'affaires, il a arrêté sa prière. Il a touché le frère. Il a fait sortir les billets de $20. Prends. Arrête de portiner Dieu. Rentre chez toi. Parce que moi j'ai des... Alléluia. Moi j'ai besoin de grosses saveurs. Et tu me déranges avec... Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire au travers de ce témoignage? Alléluia. En fait, là où tu n'es pas encore arrivé dans ton esprit, alléluia, tu ne peux pas les expérimenter. Amen. Il y a des gens qui n'ont même pas pensé qu'un jour, ils peuvent avoir 100 000 €. Est-ce que vous savez que la vie, c'est un défi? Les gens qui gagnent des millions, pas au loto. Les gens qui réussissent, alléluia, la différence se trouve au niveau de la vision. Comment peux-tu expliquer quelqu'un qui a gagné au loto? Alléluia, il a gagné des millions en Madorial. Mais après quelques temps, il se retrouve encore pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces millions? J'ai suivi un reportage, ça m'a révolté. Alléluia. Un homme qui a gagné des millions. Et quelques années plus tard, il se retrouve au tabac, en train de demander le café. C'est pour cela que Dieu, avant qu'il nous bénisse, prépare nos cœurs. Amen. Oui. Oui. C'est pour cela qu'on a tendance à dire que non, celle qui vient de Dieu, ça tarde. Mais pourquoi ça tarde? Pour que lorsque Dieu te bénira, tu puisses conserver cette bénédiction. Amen. Alléluia. Oh, vous êtes là? Amen. Alors, pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir la vision? Pourquoi? Pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir la vision? Pourquoi? Pourquoi? Nous devons d'abord comprendre que Dieu travaille avec les gens qui voient. Amen. Oui. Vous savez, même dans ce ministère, alléluia, si je ne vois pas, Dieu ne fera aussi rien. C'est pour cela qu'on appelle un homme de Dieu le visionnaire. J'avais souvent l'habitude d'appeler l'apôtre Willy le grand visionnaire. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu désire que ses enfants puissent avoir la vision? Pourquoi? Pourquoi? Il y a des raisons à cela. La première des raisons, alléluia. Nous trouvons ça dans Genèse chapitre 13. Celui qui a la vision, c'est une personne qui voit comme Dieu. Alléluia. Celui qui a la vision, c'est une personne qui voit à la manière de Dieu. Tu vois comme Dieu. Alors Dieu, alléluia, la perception de Dieu, ce n'est pas pour des petites choses. Oh là là. Est-ce que, au fait, ce matin, j'aimerais un peu déranger nos esprits. Alléluia. Amen. Il faut voir à la manière de Dieu. Il faut voir comme Dieu. Alors la vision de Dieu n'a jamais été petite. Amen. Comment tu peux marcher avec un grand Dieu, mais avec une petite vision? Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Comment tu marches avec un grand Dieu, mais avec une petite vision? Mais il ne fera que des petites choses. C'est comme lorsque j'étais célibataire. J'avais une petite réfrigérateur. Et je faisais mes courses en fonction de la taille du réfrigérateur.
sur ta vision. Amen. 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 Souvent, il y a cet adage qui dit, lorsqu'on a la vision, Dieu donne la provision. Quand est-ce que Dieu donne la provision? Quand il y a la vision. Amen. Oh. On a toujours tendance à dire ça. Quand on a la vision, on a aussi la provision. Toi, tu crois que la provision est là comme ça? Dieu donne la provision là où il y a la vision. Amen. Ça dit que là où il n'y a pas la vision, il n'y a pas non plus la Provision. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Il faut d'abord commencer à avoir la vision afin que Dieu puisse te donner la provision. Amen. Pro, ça veut dire Alléluia. Ça veut dire que ce qui vient avant. Donc, avant que tu puisses avoir la pro, il faut avoir la vision. Amen. Alléluia. Amen. Et cela aussi marche dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quand on parle de la vision, il n'y a pas que dans les domaines spirituels, dans tous les domaines. Amen. Oh là là. Regardez Genèse 13. Yo. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, mais il lui dit quand? Il y a des choses auxquelles Dieu veut te révéler. Il y a des choses auxquelles Dieu veut te parler. Amen. Il y a des choses auxquelles Dieu veut te faire voir. Mais il attend que tu puisses te séparer de l'autre. Oh. Je peux dire encore l'église. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, aussi longtemps que tu t'attacheras à l'autre, alléluia, Dieu ne te dira rien. Parce que Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé l'autre. Il y a des lots spirituels, comme il y avait des lots physiques, il y a aussi des lots spirituels. L'autre spirituel symbolise le compromis, le péché. Quelqu'un qui vit dans le compromis, il ne voit pas. Parce que le péché perd la perception. Tu peux rester 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu ne verras pas. Il est vrai que Dieu t'a appelé. Il est vrai. Mais Dieu attend que tu te sépares de ton lot. L'Éternel Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Lot, il y a des gens auxquels tu dois te séparer. Amen. Alléluia. Là où Dieu t'amène, ces gens-là, alléluia, ne vont pas te servir. Dans les chemins de ta destinée, alléluia, tu ne peux pas entraîner tout le monde. Il y a des gens que tu dois te séparer. Attendez-moi ici. Vous m'encombrez inutilement. Encombrement. Je dis encombrement. Il y a des gens, alléluia, il y a des gens, laisse-les en bas. Les jours où tu atteindras ta destinée, alléluia, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Amen. Oh ya ya. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit après avoir se séparé de l'autre? Qu'est-ce qu'il lui dit? Lève les yeux et du lieu où tu es. Mais comment Dieu s'intéresse aux yeux? Alléluia. Amen. Comment Dieu s'intéresse? Il dit à Abraham, je t'ai appelé, je t'ai donné beaucoup de promesses. Mais maintenant, comme tu t'es séparé de ton autre, alléluia, de là où tu es. Lève les yeux. Lève-les, fais quelque chose. Fais un exercice. Lève les yeux.
et du lieu où tu es. Alléluia. Regarde vers le nord et le midi. Beaucoup de gens, alléluia, t'attendent. Alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es au lieu de ta bénédiction, my God, tu es au lieu de ta bénédiction. Mais ton problème, c'est alléluia, c'est de lever les yeux et regarder. Regardez. Oh, vous êtes là? Amen. Mais quand il dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Il lui dit, regarde du côté de l'Orient. Mais est-ce que, avec les yeux physiques, Abraham peut arriver du côté de l'Orient? Non. De quels yeux Dieu parle ici? Oh là là, j'ai raté l'église. Tu peux être ici à Paris. Alléluia. Mais tu balayes les regards. Et du côté du torsi. Et du côté de l'homme. Et du côté, alléluia, toutes les villes avoisinantes. Ce n'est pas avec les yeux physiques. Regarde du côté de l'Orient. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Oui. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Tous les pays, alléluia. Mais est-ce qu'un homme normal peut regarder avec ses yeux physiques tous ces contrées-là? Non. Hein? Il dit tous les... Donc est-ce que tu as regardé? Le problème c'est de regarder et de voir. Tous les pays que tu vois, moi Dieu, je te donnerai. À toi et à ta postérité. Mais à une seule condition, que tu vois. Amen. Donc ce que Dieu nous donne, alléluia, Dieu nous donne des choses que nous... Je rate encore l'église. Ce que tu ne vois pas, Dieu aussi ne te le donnera pas. Oh, dis à quelqu'un, vois. Mais personne ne peut t'empêcher de voir. Alléluia. Personne ne peut t'empêcher de voir. On appelle ça vision. Alléluia. Même les diables ne peuvent pas t'empêcher de voir. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Tout ce que tes yeux voient, il dit tout. Pas les moindres, tout. Ça veut dire que tu peux être là, même si tu es malade, mais tu te vois à bonne santé. Amen. Parce que Dieu dit, alléluia. Vous savez, Église, si dans ma petite, dans mon cerveau là, alléluia, si je n'ai pas un grand ministère, si je ne vois pas grand avec Dieu, il ne le fera jamais. Jamais. J'ai dit jamais. Vous êtes là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Dis à quelqu'un, dis, est-ce que tu vois? Dis-lui. Est-ce que tu vois? Pose-lui la question, est-ce que tu vois? Et tu peux encore nous poser une deuxième question. Qu'est-ce que tu vois? Parce que tout ce que tes yeux voient, Dieu te le donnera. Amen. J'ai envie de parler de quelque chose ici. Il y a des gens, maman, dans sa pensée, il voit que des voitures d'occasion. Que des occasions, mais tu n'auras que des occasions. Il faut commencer par changer ta perception. Les jours où tu commenceras à penser, alléluia, au niveau des 0,0 kilométrage, tu vas changer. Amen. Amen. Vous savez, un jour, j'ai traversé Paris vers Barbès. Je vis un costume à 19 €, ensemble. Ce n'est pas que je critique les gens. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est moins cher, alléluia, on les met souvent à l'extérieur. Les trucs qui ont des valeurs, c'est à l'intérieur. Amen.
J'aimerais vraiment révolutionner quelqu'un ce matin. Change ta perception et Dieu changera ton attitude. Amen. Et vraiment c'est profond. Alléluia. Tout ce que tes yeux voient, Dieu te les donnera. Amen. Ya. Genèse chapitre 15. Ici, alléluia. Amen. Dieu parle encore à Abraham. Abraham est en train de discuter avec Dieu. Il dit oui, j'accepte ta mission. Mais quel sera l'héritier de ma maison? Je m'en vais sans enfant. Alléluia. Tu m'as envoyé, j'accepte ta mission, mais tu ne m'as pas béni. D'ailleurs, celui qui sera l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Vous savez ce que Dieu a fait? Nous sommes dans Genèse 15. Alléluia. Amen. Prends le verset 4. Comme l'église, il faut comprendre comment Dieu travaille. Alors, Dieu ne fait exception de personne. Je dis que Dieu ne fait exception de personne. Mais Dieu travaille avec des visionnaires. Amen. Amen. Je dis la vérité. Souvent, comme tu n'as pas la vision, quand tu vois quelqu'un rouler avec une belle voiture, regarde ta réaction. Oh, ne le regarde pas. C'est un cercueil wapi. Le cercueil était Moutouka. Parce que toi, tu n'en as pas et tu qualifies ça de cercueil. C'est ça. Donc, on veut toi attribuer au diable. Mais ton problème est parce que tu n'as pas la vision. Tu peux avoir ce que les autres possèdent, mais une seule condition, maman Marielle, que tu vois. Au mon âme. Alléluia. Regardez le verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui... jamais quand Dieu dit, quand le verset commence par alors, c'est les conséquences des inquiétudes d'Abraham. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ainsi. Ce n'est pas lui qui Non. sera ton héritier. Non. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Ce n'est pas Eliezer qui sera l'héritier de ta maison, mais il y aura quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Mais quand il parle à papa Abraham, il a quel âge, c'est papa Abraham? Il a quel âge? C'est comme toi, tu es là, tu commences à regarder ton âge parce que le mariage ne vient pas. Et tu es prêt à prendre n'importe quelle proposition. Attends, papa, à 80 ans, il n'a pas fait là. Boni Bingo. Boni. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Même si nous devenons infidèles, lui il reste fidèle. Elohim, Adonai. S'il m'a dit, papa dit, tu aurais un grand ministère. Alléluia. Même si le monde tourne, même si j'en aurai au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Alléluia. Amen. Et après l'avoir connu, vous voyez, alléluia, il parle à Abraham. Lorsqu'il parlait à Abraham, c'était dans l'attente d'Abraham. Il dit, les choses auxquelles je vais faire avec toi, aussi longtemps que tu es dans ta tente, tu ne peux pas les comprendre. Bima, sors. Sors. Aussi longtemps que tu es dans l'attente, tu es limité. Oh, alléluia. Il y a des gens, alléluia, qui attendent de grandes choses avec Dieu, mais qui occupent encore leur tente. Oui, leur tente. Aussi longtemps que tu es dans ta tente, tu ne peux pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Il dit, tu as une promesse. Alléluia. C'est celle qui sortira de tes entrailles. Mais viens, sors, viens. Viens.
Tu es sorti? Il dit oui. Maintenant, lève ta tête. Regarde. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Ça dit qu'il ne me parle plus des problèmes d'Isaac. Toi, tu vas demander Isaac. Mais moi, je vois la postérité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non! Toi, tu pleures pour Isaac. Il y a des gens qui pleurent pour Isaac. Mais Dieu voit plus grand qu'Isaac. Amen. Yo. Alléluia. Ne jouons pas avec Jésus. Ne jouons pas avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour des petites choses. Amen. Mais il t'a appelé pour de grandes choses. Alléluia. Parfois, j'aime les gens qui rêvent. Il faut rêver grand. Amen. Yo, c'est comme quelqu'un, alléluia, qui habitait Bumbu, mais il prend l'argent, il part à l'intercontinental pour acheter un café de 20 €. Amen. Et quand il est assis, alléluia, en train de boire un café de 20 €, là il est entouré de gens qui parlent et qui discutent des millions. Lui, il attend ça. Sors de ta tente. Amen. Sors. Amen. Sors de ta tente. La tente va te limiter. Pour devenir grand, il faut côtoyer le grand. Amen. Amen. Oh, yo. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Tu veux devenir grand? Côtoie le grand. Amen. Tu deviendras comme eux. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Oh, il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et la Bible dit Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui impita à justice. Lorsqu'Abraham crie, Dieu le déclara juste. Juste. Alléluia. Amen. La deuxième raison qui nous pousse encore à avoir la vision, parce que, alléluia, lorsque nous avons une bonne perception, Dieu accomplit sa parole. J'ai raté quelqu'un. J'ai raté quelqu'un. Amen. Lorsque tu vois bien, lorsque tu as une bonne perception de ta vie, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Allez demander à Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? Oh là là, que vois. Au fait, quand Dieu commence avec toi, alléluia, ce qui intéresse Dieu, c'est ce que toi tu vois. Vous êtes là? Amen. Vous êtes fatigué? Que j'arrête là? Alléluia. En fait, lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie commence à contester. Il dit non, je suis petit, je suis enfant. Dieu dit non, c'est pas question d'être enfant. Mais la question, c'est ce que tu vois. Que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Il pose la question à Jérémie. Maintenant, Jérémie n'est plus. À la place de Jérémie, mets ton nom. Que vois-tu, Edgar? Que vois-tu? L'Esprit te parle ce matin. Que vois-tu? Si tu vois des choses négatives, cela va t'arriver. Alors Jérémie répond à la question de Dieu. Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Dans le cas de Jérémie Lucien, il avait une branche d'amandier. Mais dans ton cas, ce n'est pas la branche d'amandier. Que vois-tu? J'ai envie de te secouer. Hein? Amen. Non, pas moi. Alléluia. Vois dans le futur. Moi, tu me vois dans le présent. Alléluia. Que vois-tu? Alléluia. En fait, la question, c'est dit que Dieu me dit à Jérémie, alléluia, c'est dit que comment tu te vois?
Je peux demander à Christ, que vois-tu, Christ? Si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Demandez-moi, pasteur, que vois-tu? Oh, je vois un grand ministère. Je vois un grand bâtiment. Je vois grand. Alléluia. Pasteur, tu es fou, non, je suis pas fou. Alléluia, vous n'êtes même pas 50. Mais je vois un grand bâtiment. Je vois. Amen. Alléluia. Amen. Demande à celui qui est à tes côtés. Dis, que vois-tu? Que vois-tu? Maman Yvonne, que vois-tu? Que vois-tu? Il faut que tu te vois toi-même. Alléluia. Amen. Je me vois d'être en bonne santé. Amen. J'ai envie de bouger quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vois-toi que tu es marié. Vois-toi que tu as comment. Maman, non. Vous savez, avant que je puisse avoir le permis, je me voyais en songe en train de conduire. Amen. En train de conduire. Et la femme était à mes côtés. Et les enfants derrière me faisaient des. Comme ça. Alléluia. Ça, c'est l'image. Mais je n'avais même pas le permis. J'étais piéton. Ah là là. Il faut que j'aille pour terminer. Est-ce que l'église est là? Amen. Je peux arrêter mon message, mais te poser la question. Que vois-tu? Que vois-tu? C'est Adrien. Ce n'est pas que je suis diable. Mais de voir. Que vois-tu? Oh là là. Je voulais dire les choses là, mais. Alléluia. Maman, que vois-tu? En fait, je voulais dire que non, avec l'identité que tu as reçue, que vois-tu? Amen. Que vois-tu? Je ne peux pas te communiquer la vision, mais je peux t'aider avec ton identité. Alléluia. Tu peux commencer à faire des conteneurs et ramener à Kinshasa et vendre. C'est ça qu'on appelle la vision. Que vois-tu? Tu peux aller à la Turquie, tu peux aller à Dubaï. Que vois-tu? Oh là là. Alléluia. Est-ce que... Demande encore à quelqu'un, dis-lui, le pasteur, il te demande, que vois-tu? Après que Jérémie il bien voir, Dieu lui dit, tu as bien vu. Ça dit que tu as une bonne perception. Comme tu as bien vu, moi Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ah non, je ne sais pas, frère Choupi. Je ne sais pas. Tu as bien vu. Comme tu as bien vu, moi je vais accomplir ma parole. Amen. Dieu accomplit sa parole, alléluia, lorsque toi et moi, nous voyons, mais nous voyons bien. Amen. Amen. Donc le problème, ce n'est pas que de voir seulement, mais de voir. Qui répond à Jérémie ici? C'est Dieu. Il dit, Jérémie petit, tu as bien vu. Que personne ne gêne, que personne ne t'empêche de voir. Amen. Parce que ta destinée se trouve, alléluia, dans le futur. Amen. Que vois-tu? Que vois-tu? J'avais dit que la vision est plus grande et doit être plus grand que toi. Amen. Car ce que tu vois, Dieu te le donnera. Amen, amen, amen. Tu n'es pas encore marié, mais vois que non, tu ramènes les enfants à l'école. À l'école. Avec la même des noms. Yo! On appelle ça la vision. Alléluia. Vous êtes toujours là? Amen. Alléluia. Oh Jésus. Deuxième point que je vais aborder, mais maintenant comment avoir la vision? Comment avoir la vision? J'ai expliqué pourquoi avoir la vision. Maintenant comment
Écrivez ça. Nous avons la vision. La vision vient en vivant dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Écrivez ça. Si tu veux avoir la vision, alléluia, vis en intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme une femme qui désire les enfants, mais si elle n'est pas en intimité avec son mari, l'enfant ne viendra pas. Oh, vous êtes là? Amen. En fait, c'est le Saint-Esprit qui met en nous la vision. Amen. Et la vision que le Saint-Esprit met en toi, ce n'est pas une petite, c'est une grande. Amen. Mais comme cela est venu de Dieu, alléluia, ça va s'accomplir. Voilà pourquoi la vision que Dieu met en toi commence à te changer. Amen. Tu commenceras même à choisir des amis. Pas celui-là, pas celui-là, non. Parce que tu as une grande vision qui vient de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir des visions ici? Amen. La Bible dit que vers le dernier temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens. Hein? Alléluia. Alors maintenant, qui donne la vision? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Mais si tu n'es pas en intimité avec lui, si tu ne développes pas, donc tu ne développes pas ta communion avec lui, comment peux-tu avoir des visions? Alléluia. Amen. Je vous ai raté? Non. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Les gens qui réussissent, je vous ai dit, c'est parce qu'ils ont la vision. Allez demander à Papa Castagne. Allez lui demander. Mais nous, c'est l'orgueil. Ah non, alors, c'est des femmes. Oh. Oh. Alléluia. Oh. Quand tu vois quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, il faut le côtoyer et lui poser des bonnes questions. Qu'est-ce que tu as fait? Oh là là, j'ai envie de terminer ma prédication. Mais je n'ai pas encore fini. Vous me donnez quelques minutes? Quand tu vois quelqu'un réussir, ne le critiquez pas. Côtoie-le. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un secret derrière les gens qui réussissent. Amen. Amen. Il y a aussi un secret derrière les gens qui échouent. La réussite, alléluia, et l'échec a un secret. Vous êtes là? Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est très important. J'ai parlé avec un pasteur et je lui parlais, je commence à partager. Je dis, pasteur, si on ne comprend rien, si on ne comprend pas ce que Dieu veut faire avec nous, on continuera à tourner en rond. Vous êtes là? Amen. Et je partage avec lui. Il était avec sa femme. Ils m'ont regardé et dit, pasteur, tu as raison. Tu as raison, pasteur. Vous savez, quand Dieu fait réussir quelqu'un, alléluia, parfois il faut demander à Dieu, mais Seigneur, vous savez la différence entre nous et d'autres hommes de Dieu que Dieu élève, c'est tout au niveau de la vision. C'est la vision. Et le temps que nous donnons à Dieu. Oh. On dirait, je vous ai perdu. Amen. Pour aussi avoir la vision qui vient de Dieu, il faut être loin. L'onction de Dieu nous donne la vision. Oh là là.
Vous avez compris? Amen. J'avais dit, en vivant en intimité avec le Saint-Esprit, il te donnera la vision. Amen. Le même Saint-Esprit, alléluia, s'il te donne aussi son onction, ça va t'ouvrir les yeux. Apocalypse chapitre 3. Parce que tu dis, oui, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Le pardon ne faut jamais paraître, mais il faut être. Amen. Il ne faut jamais paraître, mais il faut être. Ça veut dire quoi? Ne vivez jamais selon les apparences. Il y a des gens qui vivent comme ça. En fait, en réalité, ils ne le sont pas. Mais ils vous intimident. Amen. Si tu l'approches, non. Tu ne découvres pas que non, c'est pas non. C'est pas ce qu'il dit, non. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Ça, c'est l'apparence selon les hommes. Mais pas selon Dieu. C'est comme ça qu'il se voit. Mais Dieu ne le voit pas comme ça. Il impressionne les gens. Alléluia. C'est comme d'autres pasteurs qui vous impressionnent avec leur carte de visite. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Oh là là. Alléluia. Amen. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux. Misérable. Misérable. Pauvre. Pauvre. Aveugle et nu. Oh là 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 là. Reprends encore. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux. Misérable. Misérable. Pauvre. Pauvre. Aveugle et nu. Aveugle et nu, mais comme il est bon Dieu, il voit que cet homme vit en apparence. Mais ce que j'aime en Dieu, il lui prodigue les conseils. Il dit, tu n'es pas ce que tu es. Mais moi, je vais te donner un conseil. Écoute-moi. Je te conseille. Moi, je te conseille. D'acheter de l'or. Achetez, alléluia. Achetez auprès de moi. De l'or éprouvé par le feu. Achetez auprès de moi de l'or. Éprouvé par le feu. Ouais. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mais par rapport à l'aveuglement. Et un collier. Par rapport à l'aveuglement, Dieu devient ophtalmo. Yes. Il dit j'ai un collier. Yes. Alléluia. J'ai un collier. Pour loindre tes yeux. J'ai un collier. Alléluia. Amen. Je ne sais pas lequel. Oh mon Dieu, tu ne vois pas. Parce que je ne sais pas. Cette maladie en petit. Je ne sais pas. Conjonctivite. Alléluia. Amen. Tes yeux sont rouges, tu ne vois pas. Mais moi, je vais te donner, j'ai un collier. Yes. Pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Que tu vois. Et le collier dont on parle ici, Papa Choupi, c'est l'onction. C'est l'onction. L'onction, c'est payant. L'onction, ça coûte. Oh là là, amen. Habitez. Yeah. Oh. Tu es toujours là? Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Troisième point. Je vais aller rapidement. Je crois que j'ai fini. Je vais finir. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui voit? Quelles sont les conséquences d'une personne qui a la vision? Lorsque tu vois, alléluia. Oh, Ephésiens chapitre 3, verset 20. Lorsque nous voyons, Dieu prend la ferme résolution de faire. Vous êtes là? Lisez, prenez vos Bibles, Ephésiens 3. Je ne fais pas du théâtre ici, même si je transpire.
Je vous transmets les oracles de Dieu. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui a la bonne vision? Oui. Oh! À celui qui peut faire. À celui. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut faire? Amen. Ah, non, je l'attends pour l'église. Hein. Amen. Non, je vous pose la question. Vous êtes fatigué? Non. Oh, à celui qui peut faire. Par la puissance. Il y a quelqu'un qui peut faire. Mais il le fait par la puissance qui agit en nous. Oh là là, oh là là. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et la puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Oh là là, bon. C'est le L'onction. Merci. C'est comme je viens trouver Choupi. Alléluia. Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Dieu prendra la puissance qui agit en toi. C'est le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il peut faire. Mais il fait comment? Il fait comment avec le Saint-Esprit qui est à toi? Infiniment. Il fait infiniment. C'est-à-dire que quand on dit infiniment, ça veut dire quoi? Sans fin. Yes. Amen. Oh là là. Amen. Au fait, quand Dieu vient vers toi, il dit, mais non, tu as mon esprit, collabore avec moi. Si tu vois, je peux faire avec mon esprit qui est à toi, infiniment, au-delà. C'est-à-dire que ça fait. Donc le problème, c'est surtout pas ni du côté de Dieu, ni du côté du diable, mais de nous. Quelqu'un a compris? Est-ce que tu as compris? Même quand tu regardes ce ministère, il veut faire avec le Saint-Esprit qui est en moi infiniment. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit encore infiniment au-delà. Il veut faire infiniment au-delà de tout. Infiniment au-delà de tout. Ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de tout. Donc on peut lui demander tout. Est-ce qu'il peut faire tout? L'église, j'ai perdu Christ. Je l'ai perdu. Christ, il est regarde comme ça. Christ, alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Dieu veut faire avec toi infiniment, au-delà, avec l'esprit qu'il a mis en toi. Tout, j'ai dit tout, ce que tu lui demandes, tout, ce que tu penses. Mais dans notre version, on ne dit pas ce que tu penses, on dit ce que tu imagines. Imagination vient du mot image. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as l'image de ta vie? Alléluia. Alléluia. Je crois que je finis mon enseignement en terminant par l'exemple de cet homme que j'aime beaucoup. Les conséquences, alléluia. L'exemple d'une personne qui avait la perception divine. C'est Moïse. C'est Moïse. J'aime beaucoup ces grands hommes de Dieu. Moïse. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 au verset 24. Oui. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lorsqu'on grandit, il y a des choses auxquelles on doit refuser. Amen. Amen. Lorsqu'on grandit, on n'est plus enfant.
Il y a des choses auxquelles on doit refuser. Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce qu'on peut retenir de Moïse ici, alléluia, je l'ai résumé en 3. Il commence d'abord par refuser, par préférer, regarder. Non, je vous ai perdu. Il commence par refuser le privilège du diable. Il préféra souffrir en tant que chrétien parce qu'il avait les regards fixés vers La rémunération. Vers Jésus. il regarda l'opprobre de Christ. Retenez s'il vous plaît. Retenez ce verset. Il y a des choses auxquelles on doit commencer par refuser ce matin. Il refusa, il préféra, il regarda, car il avait les yeux fixés vers la rémunération. Il est devenu un grand prophète de tous les temps. Or, s'il était pharaon d'Égypte, on n'allait pas parler de Moïse. J'ai fini ma prédication, mais j'aimerais vous poser la question. Est-ce que ce matin vous voyez? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Alors, qu'est-ce que vous voyez?